à ce résultat-là. Et après, on peut faire des circuits dits astables. Donc les circuits astables, alors, les monostables et les astables, en fait, on les reverra durant le cours de SE2. Mais les circuits astables, c'est les circuits qui n'ont aucun état de stabilité. C'est-à-dire qu'ils vont passer d'un état à un autre. D'accord. Et ça nous permettra de fabriquer ce qu'on appelle des oscillateurs, donc non sinusoïdaux, donc ils vont fournir en fait un signal carré, qui vont fournir des signaux carrés généralement ou triangulaires. Et on dit aussi que c'est un oscillateur à relaxation. Il travaille, il se repose, il travaille, il se repose. Alors, il se repose lorsque la sortie est à un état stable, lorsque la sortie vaut par exemple plus VCC, plus VDD, et puis il va travailler lorsqu'il bascule de plus VDD à 0 et de 0 à plus VDD. Donc c'est juste au moment où il y a la partie donc, transitoire où on change d'un état à l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc un oscillateur à relaxation. C'est les oscillateurs à porte logique. On verra ça plus précisément donc en SE2. Voilà, donc on vous en présente quelques-uns vite fait. Alors comment ça marche? On a un circuit comme ça. Donc c'est une porte logique à trigger de Schmitt. Donc elle va avoir deux seuils de basculement. Pour passer de l'état haut en sortie à l'état bas en sortie, il faut atteindre la tension VH. C'est un seuil haut. Et puis pour passer de l'état bas en sortie à l'état haut en sortie, il faut être inférieur à VL, donc un seuil bas. Donc par exemple, pour les portes logiques, j'aurai VDD sur 2 ici. Donc ça veut dire qu'ici, je me retrouvais par exemple, donc je me retrouve à VDD sur 2 et je me retrouvais avec un VH et un VL qui sera centré là-dessus. Intérêt de la chose, c'est que mon signal d'entrée, s'il est bruité, s'il n'est pas simplement constant, mais il y a beaucoup de bruit dessus, des parasites, ben, tant que les parasites auront une valeur crête à crête inférieure à VH moins VL, non, je ne serai pas perturbé. C'est-à-dire que si j'ai des rebonds, par exemple, inférieurs à VH moins VL, ben, j'aurai aucun souci. D'accord, ça marchera très bien. On aura déparasité un signal, en fait. On verra ça plus à même en SE2, vous verrez. Donc, on nous raconte donc qu'on fait un coup à VH égale à 0,7 VDD et VL égale à 0,3 VDD. On peut regarder ce que ça donne. Donc là, si je fais mon système, donc j'ai ma tension de sortie, mon signal d'entrée. Donc si je bascule à cet endroit-là, donc j'ai mon signal d'entrée par exemple qui va faire ça. On va passer, donc pardon. Donc j'ai une porte inverseuse, donc si j'ai un 1 logique, j'ai un 0 logique. Donc mon signal d'entrée est effectivement inférieur à VL. Pardon. Ici, tac, VH, je passe par ici, je bouge là, je bouge là, je bouge là, hop, il rebascule, je rebouge là, tac, il fait ça, et ainsi de suite. Donc vous voyez que le fait d'avoir un signal d'entrée qui bouge comme ça permet de le transformer en un signal donc carré. De la même manière, j'aurais pu superposer du bruit là-dessus. Là. D'accord. Vous voyez en fait que si je fais ça, ce dessin là-dessus, en fait, ça change strictement rien tant que je n'atteins pas le seuil. D'accord. Là, je l'ai atteint le seuil. Tchac, 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 tchac. Tant que je fais ça, c'est bon. Vous voyez ici, là, je peux très bien avoir un signal qui bouge comme ça. Il ne faut pas que j'atteigne la barre là en dessous, là, tout simplement. D'accord. Donc ça me permet d'obtenir exactement le même résultat. D'accord. D'avoir donc un signal carré qui devient propre. C'est assez impressionnant. Hein. C'est bien les triggers de Schmitt. Pour ça, c'est excellent. Et puis donc, on va associer ces deux éléments. Et puis on va se rendre compte de la chose suivante. Donc lorsque ma tension de sortie... Alors au départ, le condenseur par exemple est déchargé. Donc je vais avoir un 0. 0 inversé, ça fait 1. Donc ça veut dire que mon condenseur va maintenant se charger à travers la résistance sous la tension VDD. Puis dès qu'il aura atteint la tension de seuil positive de 0,7 fois VDD, l'entrée sera vue comme une tension positive et ce qui fait que la sortie va basculer à 0. Si elle bascule à 0, en fait, mon condensateur maintenant va donc se décharger à travers la résistance via la porte pour obtenir donc une tension qui va aller en diminuant jusqu'à ce que la tension de borne du condensateur atteigne 0,3 fois VDD. Et ainsi de suite. Et donc on se retrouve avec un système qui se met à osciller tout simplement. Alors on va le voir tout de suite en faisant les équations. Donc on a nos équations. Les chronogrammes de fonctionnement vont être les suivants. Je me retrouve donc avec un condenseur initialement déchargé. La tension de sortie, donc Vs, sera égale à VDD, puisque j'ai un 0. Je mets sous tension. Hop.
mon condensateur va se mettre à se charger. Il charge, il charge, il charge. Il voudrait atteindre, normalement, il devrait atteindre en fait ici la seuil de VDD. Mais il ne va pas l'atteindre ce seuil VDD. Parce que la porte aura basculé. Elle sera passée de 1 logique à 0 logique. Lorsque ma porte passe à 0 logique, mon condensateur va aller maintenant en se déchargeant tranquillement, là, jusqu'à VL. Arrivé à VL, l'entrée sera de nouveau vue comme un 0 logique et la porte rebasculera à 1 logique. Alors là, c'est un souci. Là, ça tombe vraiment très mal cette affiche là, le truc là. Ce trait là, là. Je vais le refaire autrement. Je sais pas pourquoi il a ce problème là. Voilà. D'accord, je me retrouve avec un logique. Résultat, mon condensateur va de nouveau vouloir se charger. Jusqu'à ici. Arrivé ici, bah, rebasculement. D'accord, et hop. Et lui, il va redécharger. Et c'est là que vous voyez apparaître tout l'intérêt de FIFA. C'est dans ces phases-là. Alors cette phase de régime transitoire, là, elle peut durer longtemps, hein, là, au départ. Ça, c'est un transitoire dont on ne tient pas compte. D'accord, ça, c'est un transitoire en fait, dont il ne faut pas tenir compte, puisque c'est la phase de démarrage. D'accord, là, c'est du démarrage. J'écris super mal avec ce truc-là, encore pire que d'habitude, là. D'accord, ça, c'est une phase de démarrage dont on ne tient pas compte. D'accord, c'est du démarrage, là, il ne faut pas en tenir compte. Là, c'est le régime permanent. C'est pour ça qu'on a placé l'instant 0 ici. L'instant 0, vous le voyez, il est là. L'instant T1 est là et l'instant T2 est là. Donc, en fait, phase de démarrage, après il fonctionne et vous voyez qu'on n'est jamais stable. On a une zone où on se repose, la sortie se repose, et puis il y a une zone où elle travaille. Et puis le condenseur, lui, va se charger, se décharger, avec des valeurs finales qui vaudront un coup VDD, un coup elles vaudront 0. Mais à l'instant T1, à l'instant T2, qui sont en fait liés au seuil VL et VH, ben, ça va changer. Alors, la tension VR, on peut la regarder, on peut effectivement observer la valeur de la tension bande de la résistance, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir effectivement cette phase de montée, de croissance, décroissance de la tension borne du condensateur. Et l'amplitude de la tension borne du condensateur sera liée à ces seuils VH et VL, tout simplement. D'accord ? Et on va se rendre compte que la durée T1, on peut la trouver très facilement. T1, on peut même dire tout de suite que c'est égal à, grâce à FIFA, ça va être égal à taux ln. Donc alors je vais me retrouver avec valeur initiale, valeur finale, FIFA, donc c'est valeur finale, donc VDD. Alors j'écris sur l'ensemble. Moins la valeur initiale qui valait 0. C'est ça. Maintenant, la valeur initiale, elle valait VH. Ah, pardon, là, je suis en train de me tromper. Qu'est-ce que je fais là? La durée T1, donc c'est la durée qui va ici, qui est dans cette zone-là. Là, donc là, la valeur initiale, c'est VH. La valeur finale, c'est 0. Oh, terrible, hein, les erreurs des fois. Donc je fais valeur finale, ça va être 0. Moins valeur initiale qui sera donc VH. Divisé par la valeur finale qui sera 0. Moins la valeur à atteindre qui sera VL. Tout simplement. D'accord? Et la durée T2, elle sera égale tout simplement à taux ln de la valeur finale, ça sera donc ici, si je le laissais faire pour aller de T1 à T2, donc là ça serait en fait T2 moins T1, ouais, je fais T2 moins T1, ça serait plus juste. Donc là ça serait du même topo, T2 moins T1, ça serait taux ln de, donc la valeur finale c'est VDD, moins la valeur initiale qui serait donc VL, divisé par VDD moins la valeur à atteindre qui serait VH.
Et alors, par symétrie, si vous regardez bien, VH, c'est rien d'autre que... VL, ce n'est rien d'autre que VDD moins VH. Vous voyez cet espace-là en haut, c'est le même espace que là en bas. D'accord ? Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que VDD moins VL, c'est tout simplement égal à VH. D'accord ? Et VDD moins VH, c'est tout simplement égal à VL. Et vous vous rendez compte que, en fait, la durée T1 et la durée T2 moins T1 sont rigoureusement les mêmes. D'accord ? C'est encore égal, ça, à taux ln. Donc de VH divisé par VL. Tout simplement. D'accord ? C'est une valeur symétrique, donc le rapport cyclique vaut 50%. Et on arrive à régler le problème. Donc à trouver très facilement en fait les grandeurs donc, de la période qui sont tout simplement égales à 2 fois T1. Alors petite remarque, quand même, là vous voyez que la charge se fait à travers la résistance R et la décharge à travers la résistance R. Alors on peut s'amuser, si on le désire, à changer le rapport cyclique en faisant la chose suivante. Vous mettez une deuxième résistance, qui est différente, que vous appelez R'. Vous mettez une diode pour que le courant ne puisse aller que dans un sens. Et à ce moment-là, la charge du condensateur va se faire à travers la résistance R et la décharge va se faire à travers la résistance R'. Ce qui me permet d'avoir un rapport cyclique différent de 1. Tout simplement. Enfin, différent de 50%, pardon. D'accord ? Je peux faire un rapport cyclique variable en jouant sur le rapport R' et R. Tout simplement. Voilà. Ce qui clôture donc le cours ici. D'accord ? Avec donc les dernières remarques, donc comment on calcule ce circuit-là. D'accord ? Donc il vous est décrit ici avec l'équation complète. Donc nous on a appliqué FIFA parce que ça permet d'aller vite. Là vous voyez on arrive exactement au même résultat. Hein. D'accord ? On se rend compte que on a de la symétrie. On arrive donc à 2 taux ln de VH sur VL tout simplement. Hein. C'est pas très compliqué. Et c'est des choses qu'on verra plus en détail donc durant le cours de SE2. Mais je vous invite déjà à savoir le faire et donc à utiliser la formule FIFA pour trouver les choses. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous a apporté énormément de choses.